comme ça au début. Et on va faire celui-là avec le posto tatoueur. Le gangster tatoueur. On va faire un truc plus simple. Alors comment t'appelles ça? Le chablon? Oui. Alors ça c'est le chablon qui va me le poser sur le cou. Et ensuite tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est de l'encre quoi, violette. Là c'est du carbone. Hein. Ouais. Voilà, donc c'est du carbone dedans et après il va me poser ça sur le cou et ça fera une empreinte en fait du tatouage qu'il va me faire. Ah, c'est le contour, d'accord. Ça c'est petit massage avant la souffrance. Alors petit. Donc là il a appliqué le chablon et il a fait plein de calculs genre à la Einstein. Pour mettre ça au centre et faire ça par rapport aux proportions de mon corps. À la physionomie du corps. Ah, okay. Alors voici la table de massage. Il a installé ça, on dirait qu'on va chez le boucher. Il va me découper en morceaux dessus et tout. Ça va être gore. Posez ma tête ici. Il y aura du son partout. Il y aura du son partout. Après il pourra juste m'emballer avec ça. Hop, par la fenêtre. Hop, dans un cercueil. Même pas, ça coûte trop cher. Ah d'accord, ça coûte trop cher il dit. Ça c'est du titane. Ça résiste au tremblement de terre et tout. Ça c'est... dedans il y a des plumes d'oiseaux. C'est des oies, tu vois. On ne rigole pas ici. Même les chaussures, t'as vu. C'est pour avoir un équilibre parfait entre sa machine à tatouer et le sol. Tu vois, pour les vibrations et tout. Fais pas le taf à moitié. Hein. Je prépare le matériel pour te faire souffrir. Donc ça c'est les aiguilles. Voilà à quoi ça ressemble. Tes copines du jour. Voilà. Attends, voilà le focus. Ah oui, il y a ces supports d'aiguilles, hein, c'est ça? Des machines à tatouer. Des machines quoi. Vas-y mec, des machines à tatouer. Voilà, des machines. Pourquoi t'as pris celle-là? C'est de l'infinité que tu as avec. Qu'est-ce que c'est ça? L'Afrique. Un skull. Un quoi? Je connais pas ce mot. Ah, un crâne. Si tu devrais faire genre... on devrait te payer, tu sais, genre 50 balles de plus pour choisir la machine. Non, il y a des machines qui sont exprès pour certains travaux. Regardez-moi ça, on va chez le boucher ici. Ah, rigole. Ça fait un peu peur, hein. J'ai pas payé pour du SM, moi. Non. J'ai pas payé pour du SM, pour ça. Non, surprise. Prêt? J'ai rempli les deux traits. Tout. Tout maintenant. Tout est rempli. Là, je vais nettoyer. Je vais contrôler si tout est bien noir. Noir. Comment? Tout est bien noir. Tout est noir. Tout est noir, mais en fait. Ne reste pas trop. T'es seul, je peux te nettoyer. Là, il est même pas propre ici. J'ai payé que le tatouage, hein. Qu'est-ce qu'il faut que j'explique? On vient de tatouer ce monsieur dans le cou. Voilà. T'as appris où à tatouer? À Chamblanc. Ouais, vas-y, mec, à Chamblanc, mec. Non, je rigole. Alors, combien de temps ça fait que tu tatoues? Environ 7-8 ans. Faut que ce soit pas trop sérieux quand tu parles. Non, je rigole. Sérieux. Environ 7-8 ans que je tatoue, D'accord. et que là je viens de croumer monsieur dans le cou. Voilà. Et Pour son tu veux deuxième. bien nous expliquer, enfin, tu veux bien expliquer aux téléspectateurs, ou youtubeurs, qu'est-ce que ça signifie quand on a une larme sur l'œil Alors, soit sûr qu'on a tué quelqu'un, ou soit que quelqu'un de proche est décédé. Ah, ok. Ah, il voulait me faire ça, on m'a dit. Et après... Oui, parce qu'il était pas sage en fait. Ah, ok. Puis c'est quoi? Punition. D'accord. Quel est l'élément chimique qui nous aide à Alors, combattre la douleur? Alors, pour toute douleur qu'elle soit, c'est l'endorphine. L'endorphine. Ok. C'est pour ça que des fois, après un tatou, on est un petit peu shooté, c'est que notre corps a sécrété de l'endorphine pour lutter contre la douleur, et du coup, Du coup, rade un peu les yeux est défoncé. je transpire comme une pucelle là-dessous, mec.
Tu sais, quand C'est parce que tu es une pucelle. Tu sais, quand il faut passer à l'acte, tu sais. Tu sais, la première fois que j'ai dû faire ça, mon posto, oh, je transpirais, je tremblais. C'était la même chose ici, là. Là-dessus, là. Ça va. C'était ma plus grosse crainte, en fait, que ça pue. Mais ça va, il pue bien. c'est vrai. Non, je dirais pas là. Je dirais quand même pas jusque là, non, faut pas déconner non plus. Quoi. The sound remains the same, come the same. No holes closed on the lane. Don't ask no questions on that simple level. Cette affiche, je l'ai trouvée vraiment drôle. Viens, je te laisse lire. Tu pourras mettre pause. Alors, mon tatoueur, ce qu'il vient de faire là, c'est qu'il a posé du plast-up comme ça, il a cru que j'étais une voiture et tout. Ah oui, et puis j'aimerais te demander, tu veux bien leur dire ce qu'il faut faire avec un tatouage pour soigner après? L'important c'est pour garder le tatou les 3 premiers jours dans un milieu humide, comme ça évite la formation de croûte et ça permet de cicatriser beaucoup plus vite. D'accord, et qu'est-ce Donc que tu as après, il y a après dessus? Après une crème hydratante pour nourrir la peau. Si dans le premier mois, si la peau elle gratte, c'est que la tatou elle est sec, donc du coup il faut mettre une crème hydratante, mais pas forcément Bepanthen parce que le Bepanthen c'est sec, plutôt l'huile d'abricot, graisse de coco, huile d'argan, ça c'est le top. Ou si t'as pas les moyens, tu vas chez Landy, t'achètes la vaseline, mec. Bah non, parce que la vaseline c'est à base de pétrole, donc c'est même quelque chose de naturel. Voilà. C'était quelque chose de naturel. Moi, j'ai jamais fait ça. Allez, moi, je te souhaite un peace up. Lui, je pense qu'il va faire pareil. Peace up. Voilà, peace up. Et peut-être à une prochaine avec le tatoueur Stéphane. Steph Lauer, non l'artiste. Voilà. Hein. Peace up.